Yo les gars, aujourd'hui ça s'envoie sous Big Bag Day et on change un petit peu de la norme. On va arrêter de... Faut que je trouve une solution vraiment pour éclater les lattes. Et je pense que la meilleure solution, c'est de faire ce qui est anatomiquement correct. Ouais, les gars, je deviens un science-based lifter. Ça y est, on est foutu. Non, mais en vrai... Oula, putain, mon casque va tomber. Wesh. En vrai, là, je suis encore en train de me chauffer. Mais du coup, hop, selon la science, on va faire un mouvement comme ça, c'est-à-dire un peu plus serré et ramener les coudes vers les hanches, enfin essayer en tout cas, en ouvrant bien la cage. Hop, c'est vraiment le mouvement qui target le plus les lats. Et je crois que je suis plus à ça près, les gars, franchement. Euh, Mon entraînement de dos, ça fait un moment qu'il est un peu... je peux l'améliorer. Bah, du coup, on va tester plein de trucs pour voir ce qui peut l'améliorer. Voilà. Du coup, on commence par cet exo-là, avec cette prise. Je sais même pas si vous la voyez, la prise. Vous la voyez pas. Avec cette prise-là. Et après, on changera peut-être. On verra. 2 à 3 séries. Et puis on envoie. Du coup, on se capte dès que je fais la première. Ok, du coup, on envoie première série. Parti. Ok, encore une. Wow, encore une. Là, on parle vraiment de 100 000, 150 000 par mois. Putain, ouais. Ah, oui. Bon, là, il faut arriver quand même à 1 million Ouais, voilà. c'est pas tout de suite, mais vas-y. Peut-être bientôt. Peut-être, hein, Qui pourquoi pas. sait? Ok, ça va changer d'exo là. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais on verra. Ok. Du coup, on va passer sur du unilatéral parce que vu que je suis droitier, j'essaie de rééquilibrer cette merde là. Ma lats gauche, elle descend moins bas que la lats droite en plus de ça, donc je commence à gauche et j'essaie de faire le même nombre de reps à droite pour essayer de rééquilibrer toute cette merde. Ok, encore une.
Bon, allez, là, ça part sur des tractions de gros raslards. J'ai fait déjà 3, 2, 5 séries en tout. Je pense que j'en fais 2 là. Et 2 pour les trapèzes, on verra comment je me sens. Mais 7 pour les lats, c'est déjà pas mal, je pense. Pour essayer de rattraper le retard. C'est cool. Ouais. Tac. On voit la dernière après. On va faire un peu de trapèze. Ok, encore une. Après, je passe à l'arrière d'épaule. Je pense que je vais pas tout filmer comme d'hab. Parce que je vais faire 6 séries de la même chose. Et puis c'est un peu chiant. Ok, dernière série. Bon, pour finir, j'ai fait 8 séries d'arrière d'épaule. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai augmenté un petit peu le volume sur le dos. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 séries là, 3 là-bas, 2 de traction et 2 ici. Ça fait 2, 2, 3, 7, 9. Au lieu de normalement, j'en fais quoi? 8. J'augmente un petit peu, j'essaye pour voir ce que ça donne. On va continuer comme ça pendant 3, 4 semaines, tout en mangeant en surplus, pour voir si je prends un petit peu des lats visuellement. Ce sera pas un changement de fou furieux, je suis au courant, parce que un mois, c'est pas hyper long dans une carrière. Mais peut-être que ça se verra quand même. Du coup, on va tester, surtout sur les lifts en tout cas. Peut-être que j'arriverai à mettre plus lourd, peut-être que je ferai plus de reps.
Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Parce que là, comme vous avez pu voir, enfin, je sais pas si vous avez pu le voir, mais en tout cas, moi, je le ressens. euh, les gars, l'échec, il est bientôt de retour. L'échec, il est bientôt de retour. Je dis ça avec le smile, parce que j'ai plus de putain de trucs à la nuque, les gars. C'est enfin fini. Enfin, je préfère pas m'attirer de malheur, donc je vais pas en dire plus. Mais voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Du coup, j'ai fait 8 séries derrière d'épaule. Enfin, ça fait ma huitième. Plus on en fait, mieux c'est finalement. Hein? Et non. Pas forcément. Ok, bon. Après le sèche-main, maintenant il y a la base qui se déconnecte toute seule. Bref. Euh, Il y a une espèce de gaussienne en fait. Pour ce qui est du nombre de séries effectives que vous allez faire. Non, je recommence. Il y a une espèce de courbe gaussienne pour ce qui est du nombre de séries qu'il faut faire pour avoir le maximum de gains. Et cette gaussienne, je pense qu'elle peut varier d'un individu à l'autre. Mais je vous mettrai peut-être un petit graphique là de à quoi ça ressemble une gaussienne pour ceux qui sont pas allés à l'école. Non, je rigole, hein. Une gaussienne, c'est quand même. On voit ça un petit peu plus tard, il me semble. Ça doit être niveau lycée, je pense, pour les Français. Mais du coup, vous avez. Je dois le faire à l'envers. Là, c'est 0. Et là, c'est un nombre infini de séries. Si vous faites 0 séries, bah, vous n'avez pas de gains. Si vous faites un nombre infini de séries, euh, on va dire que ça tend vers plus 1 de gains. On va dire ça comme ça. Du coup, 1, c'est pas beaucoup parce que vous faites beaucoup de séries, vous vous fatiguez de fou, ça sert à rien. Et 0, bah, vous travaillez pas votre muscle, donc vous gagnez pas de masse. Logique. Ensuite, il y a une série, vous gagnez un petit peu de masse. Deux séries, un petit peu plus. Trois, un peu plus. Nanana, jusqu'à 8, 10. Là, vous gagnez à peu près le maximum. Mais après, ça dépend des gens, hein. Peut-être qu'il y a des gens, c'est plutôt 12. Des gens, c'est plutôt 6. Ça dépend de l'intensité, ça dépend de plein de trucs. Mais du coup, à 18, on va dire, vous êtes au max du gains possible. Et après, quand vous faites plus, ça recommence à descendre, tac, 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 jusqu'à, on arrive à l'infini. Bon, l'infini, c'est pas possible, mais imaginons un chiffre énorme, un nombre énorme plutôt. Bah, du coup, vous allez faire un tout petit peu de gains, mais ce sera beaucoup moins efficace que faire le nombre de fourchettes, enfin, le nombre de séries fourchettes optimal en fait. C'est assez logique ce que je dis, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font en fait. Je vois beaucoup de programmes sur internet ou quoi qu'est-ce, n'importe, d'influenceurs qui vous vendent, où il y a genre du 15 séries par groupe musculaire. Les gars, c'est énorme. 15 séries, je crois que vous vous rendez pas compte. C'est du trash volume. Je sais plus comment on dit ça. Junk volume. C'est trop. 15, c'est beaucoup trop. Et puis si vous faites que deux séries, au contraire, ah, c'est un petit peu peu. Alors peut-être que si on était avec Mike Menzer, il vous dirait l'inverse. Deux séries, vas-y, c'est carré. Entraîne-toi une fois par mois, machin. Mais bon, on n'est pas Mike Menzer, les gars. On n'a pas sa génétique. On n'a pas la MET. On n'a pas, on n'a rien de tout ça. Nous, on est des petits natis. On veut juste prendre un petit peu de masse. Du coup, on doit essayer de suivre un petit peu les études. Et les études, elles disent, il me semble, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez en commentaire si jamais je dis complètement du caca. C'est entre 8 et 12 séries effectives par semaine ou par entraînement, je sais plus. Ça doit être par semaine, je suis pas sûr. Non, ça doit être pas par entraînement. Bref, les nerds dans le commentaire, vous me corrigerez, mais vous captez le truc. En gros, faut pas faire trop, sinon ça sert à rien, et faut pas faire pas assez, sinon ça sert à rien aussi. Et du coup, faut chercher un petit peu cette fourchette dorée qui est pour vous. Allez, on envoie la dernière série, après on fait du posing. Ok. Un petit peu mon diap aujourd'hui. J'essaie de vraiment me focus. Et puis il y avait un autre mec à la salle. C'est rare qu'il y ait des gens ici qui s'entraînent en même temps que moi. Du coup, moi, j'en ai profité pour discuter un petit peu avec lui, donc j'étais un peu moins dans la vidéo. J'ai juste fait mes séries tranquilles dans mon coin et voilà. Vous m'en voudrez pas, mais du coup, je vais rattraper ça au posing. Du coup, on se capte dans 0,1 seconde. Waouh, qu'est-ce qui se passe?
Mec, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas au vestiaire? Les gars, hop, j'ai eu une petite idée. Parce que, bah, en fait, c'est bon pour le commerce. Si j'ai l'air encore plus énorme que ce que je ne suis vraiment. En fait, je suis un influenceur, un peu comme tout le monde. Du coup, on va essayer de faire le posing aujourd'hui, hein. Si je vois que ça rend vraiment bien, bah, on fera aujourd'hui et puis on fera les autres jours. Mais faire le posing ici, parce que la lumière est un petit peu mieux. Du coup, on va voir. Surtout que déjà, le pump du dos, il s'est barré depuis au moins 30 minutes, parce que j'ai un petit peu trop parlé. Bah, du coup, on va profiter de tricher avec la bonne lumière. Voilà. Du coup, je vous pose là, je suis désolé, ça va faire cric, cric. Je suis désolé. Hop, on se dessape. Tac. Et voilà. Je suis désolé, ça a fait cric, cric. Mais bref. Je ne sais pas si je suis dans le cadre. Voilà, c'est super malin. Du coup, je vais juste regarder vite fait où est-ce que je dois me positionner. Hop, c'est un peu mieux comme ça. Putain, mais c'est où que vous me voyez? Eh merde, je saurais jamais. Ouais, j'ai un peu l'air con là. Bon, Nikoumou, hein. Tac, je me mets sous la lumière comme un Tchad. Puis si vous voyez rien, tant pis pour vous. Mais du coup, back day, je suis hyper content, ça se voit sur mon visage. J'ai pu faire enfin des séries relativement proches de l'échec, beaucoup plus qu'il y a de ça. Bah, quand j'ai commencé les vidéos là, c'était vraiment le pire. Je pense que c'était le pire moment pour commencer à faire des vidéos. Euh, Parce qu'en fait, c'est vraiment le moment, genre quelques jours avant, je me suis fait le truc à la nuque là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je sais même pas si je l'ai raconté en fait. Mais vous savez quoi, je vais le raconter même si vous en avez rien à foutre. Wow, j'ai bien bégayé, même si vous en avez rien à foutre. En gros, j'étais en train de m'entraîner avec mon pote Chris, que vous avez vu dans le. Je sais plus quel jour c'était. PEC. Mais je sais plus le numéro du jour. Mais bref, vous verrez sur ma chaîne, c'est la seule vidéo où il y a un arrobase CGHER. Mais bref. Du coup, j'étais avec mon pote Chris dans un fit à Montreux. Pour les petits Suisses qui me suivent, vous n'êtes pas beaucoup hein, des Suisses en plus. Il n'y a que des Français, ouais, il n'y a que des Parisiens. Les Suisses, réveillez-vous. Merde. Bref, je faisais mon petit hack squat. J'étais en leg day et lui, je crois qu'il faisait dos, rien à voir. J'ai fait mon hack squat et quand vous faites du hack squat, je savais pas, mais vos trapèzes sont hyper tendus parce que vous voyez, vous êtes là et vous crispez de fou. Parce que le hack squat, les gars, c'est méchant, hein. Pouf. Je pense que ça va. Avec le pendulum squat là, ah, ça, c'est les deux exos les plus méchants des jambes. Du coup, je faisais mon hack squat. Je fais ma première rep, je fais ma deuxième rep. C'était vraiment fin de séance en plus, hein. Vraiment, je me suis dit, allez, vas-y, tu sais quoi, nique sa mère. J'ai jamais testé de hack squat. J'essaye. Je tremblais déjà des jambes, ça servait à rien. Voilà, c'est toujours bête les accidents en plus. Mais bref, je fais mon hack squat, je fais ma première rep, ma deuxième rep. Quand je pousse la deuxième rep, déjà je suis à deux doigts de me chier dessus. Mais en plus de ça, je sens un choc électrique derrière la nuque là. Et genre, c'est pas que je voyais plus de l'œil droite, mais ma vision elle était vraiment trouble. Alors déjà que je suis myope, si en plus de ça, ma vision elle commence à se troubler et que ça commence à devenir plus sombre, j'ai pété mon crâne. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai trop mal, qu'est-ce qui se passe? Je faisais le malin devant Chris là, enfin malin. J'étais comme un bonhomme là, j'étais en souffrance, mais je disais rien, j'étais comme ça. Ouais, c'est bon, j'ai fini, t'inquiète, mec. Alors que intérieurement, j'étais en train de pleurer. Et du coup, ça m'était déjà arrivé en fait, ça, surtout quand je faisais des triceps extensions, ou alors rien à voir. Cette espèce de crampe là au trapèze. Mais bref, on s'en fout. Du coup, depuis ce jour-là, depuis le hack squat, j'ai commencé les vidéos peut-être une semaine après, un truc comme ça. Bah, voilà, je pouvais plus, enfin, je pouvais m'entraîner, hein. Vous avez vu les vidéos, ça reste quand même un entraînement relativement intense, même si pour mes standards, c'était pas, on n'était pas au summum de l'intensité du tout. Mais bon, c'est plus intense qu'une séance d'un papy de 80 ans, quoi. Ouais, oui, je me suis vraiment comparé avec un papy de 80 ans, il y a quoi. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que ça va beaucoup mieux maintenant. Je suis content. Et on va poser parce que là, je sens déjà que mon arrière d'épaule, il est en train de se barrer. Du coup, il faut que je fasse vite le malin avant que je devienne tout plat. Du coup, je sais pas si on voit encore. Putain, je sais rien, wesh. Bon, on va tester comme ça. Et si vous voyez rien, bah c'est bien fait pour vous. Non, mais je referai un autre shot. Bref. J'ai aucune idée de ce que ça donne, hein. On verra bien. J'ai oublié le lat spread, c'est pas grave.
Ok. Je sais pas du tout ce que ça donne. Mais bon, on verra. Allez. Putain. Les gars, si vous saviez, mes lads spread, ils me font trop de la peine. C'est une dinguerie. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait presque 7 séries pour les lats. Bon, traction, on est déjà un petit peu plus sur du trapèze et tout. Voilà. Bon, je suis pas scientifique, les gars. Donc, si je suis en train de dire n'importe quoi, dites-le moi en com. C'est pas grave, hein. Ça arrive à tout le monde. J'apprends encore aujourd'hui, hein. Tout le monde apprend, en fait. Mais bref. Ouais, on va dire, on va compter, allez, 5 grosses séries de vraiment lats. Et puis, allez, 2 séries mixtes, les tractions, et 2 séries de vraiment plus focus trapèze. Du coup, c'est un entraînement relativement équilibré. À l'époque, je faisais beaucoup plus de trapèze. Je pense que ça se voit maintenant. Genre, j'ai les trapèzes 1000 fois plus développés que bah, mes lats. Mais maintenant, on va inverser la tendance, parce que vu que je faisais plus de trapèze avant, maintenant, il est l'heure de changer le tout. On va faire plus de lats. Voilà, c'est comme ça la vie. Et ouais, faut pas faire tout ce qu'on aime, enfin, que ce qu'on aime. Faut aussi un peu envoyer les trucs relous. Mais bon, ça arrive. Il me semble avoir discuté de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Désolé pour le non-yapping durant la séance, vous me comprendrez. Euh, mais bon, de toute façon, est-ce que vous êtes vraiment là pour m'écouter parler entre les séries? Non, oui, quand même. En vrai, je dis des choses intéressantes, parfois. Bref, du coup, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like. Les gars, j'ai regardé les stats YouTube. 65% d'entre vous n'êtes pas abonnés à la chaîne. Qu'est-ce que vous foutez? Vous foutez quoi? Les gars, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, une vidéo. Non, je rigole. Vas-y. Bon entraînement, les gars. Allez, bisous.